y a des choses qui frappent quand on regarde un match de l'UFAB, si on compare à d'autres équipes de basket qu'on va pas nommer. On sent vraiment des systèmes assimilés, on sent vraiment une fluidité certaine dans le jeu. Vous connaissez depuis 2 ans, on sent là que les fruits commencent à apporter. Bah, c'est sûr que ça nous aide de nous connaître depuis 2 ans maintenant, mais je pense que je vais lui envoyer des fleurs, mais le coach y est pour beaucoup aussi, il insiste beaucoup sur certains points et ça nous aide beaucoup. Nico. Quand on est coach, que son équipe est meilleure attaque, meilleure défense, 18 victoires pour seulement une défaite, contestable en plus, on sait que vous êtes un coach qui est réputé, je ne suis pas à tous les entraînements, mais un petit peu sévère, dur. On arrive quand même toujours à trouver des reproches à ces joueuses, on arrive aux entraînements. Encore plus pendant les victoires que pendant les défaites. C'est-à-dire que là, je vais pas être... samedi soir, on a gagné notre match. Je suis rentré dimanche, je dis bien. J'ai revu le match, 2 fois, parce que c'est certaines choses que j'avais besoin de revoir. Et oui, il y a tout le temps des petites choses à revoir, et c'est ces petites choses-là qu'on corrige pour qu'à la fin, on arrive vraiment à notre objectif final, c'est de finir dans les 2 premières au niveau des playoffs pour pouvoir accéder à la Ligue 2. Justement, Brito, c'est rassurant d'avoir une personne comme David Gérandier à la tête d'un club angevin, basket féminin, l'UFAB. On en parlait en avant émission. David Gérandier est en contrat à durée indéterminée, ce qui est rare dans les sports vraiment dits professionnels, je remets entre guillemets, plus dans les sports semi-amateurs, semi-pro, il y a beaucoup de contrats à durée indéterminée. Est-ce que David Gérandier va travailler sur le long terme? C'est pour ça que, entre autres, je vous ai invité ce soir. Parce que c'est une saison qui ne laisse pas inaperçue. Du moins, vous avez déjà donné une partie de la réponse, contrat à durée indéterminée. Mais ça se casse les contrats à durée indéterminée. Oui, absolument, mais la volonté des dirigeants, c'est de construire dans la durée. Donc à partir de ce moment-là, on ne s'est pas posé la question de savoir si David allait travailler 1 an, 2 ans avec nous. On est parti sur de la durée et je le rappelle, David n'a pas que l'équipe 1 en gestion, il est responsable technique du club. Il a aussi une vocation à regarder ce qui se passe au niveau des jeunes. Et d'ailleurs, j'insiste très largement sur cet aspect-là, parce que l'importance pour nous, elle n'est pas que forcément sur l'équipe 1. On a aussi des équipes qui sont en dessous et qui évoluent, j'allais dire, plutôt bien, et même plutôt très bien. On a des jeunes qui commencent à s'ouvrir les portes des équipes de France, et quelque part, c'est quand même bon signe. Et ça doit être le fruit du travail de David. Mais si le club voisin fait du pied, ça va être quoi le discours présidentiel? Quel club? Par exemple, si l'ABC, on sait que l'ABC va être à la recherche d'un entraîneur. On ne sait pas. Je pense pas prendre de risque en disant ça. Jackie Périgois, je parle sous contrôle de Nico, est en fin de contrat fin mai. Normalement à la fin de la saison. Voilà, il sera peut-être à la recherche d'un entraîneur. Président Gauthier, est-ce que David Gérandier est intransférable? Alors, par nature, personne n'est intransférable. Il y a des choix, il y a des rencontres. Après, on n'est pas à la place des entraîneurs, on n'est pas à la place des personnes. S'il aimait le souhait d'aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs. Ça fait partie des parcours que peuvent avoir les entraîneurs. Maintenant, on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, la fidélité. Il sait aujourd'hui comment on fonctionne, il sait aussi toutes nos difficultés, hein. On ne se cache pas, on ne se voile pas la face sur nos fonctionnements, et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, tant qu'on n'aura pas les moyens d'une structure professionnelle, on ne pourra pas s'entourer de cette qualité professionnelle qu'on est en droit d'attendre pour un niveau de compétition qui sera au-dessus de la National 1, parce que c'est aussi ça qui est important. Donc c'est lui qui devra se déterminer sur ses choix. Nous, il a un contrat de durée indéterminée, donc on ne se pose pas la question. Et David Gérandier, vous n'avez jamais été aussi lié à l'UFAB que ce soir? J'ai été lié bien avant ce soir à l'UFAB. Oui, tout à fait. Mais quand on est à 3 matchs de la fin de saison, qu'il y a les playoffs qui arrivent, on peut se poser la question, nous observateurs, s'il y a montée, je reste. S'il n'y a pas montée, c'est des suppositions. Ouais. Non, il n'y a pas. Pour l'instant, dans ma tête, il y a 3 matchs, il y a les playoffs, il y a la Coupe de France. Je suis vraiment centré sur tout ça. Ma priorité, c'est être avec le groupe, être avec le club. Quand je vois ce qui s'est passé samedi autour du club, quand je vois les personnalités qui étaient là, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas indifférent à notre parcours.
Donc par rapport à ça, pour l'instant, fidèle à l'UFAB. 49. Fidèle à lui. Et la volonté de Droit dans ses bottes. reprendre, pourquoi pas, un club masculin ou peut-être d'aller voir plus haut si jamais on peut se supposer. Aurélie l'a souligné, tout le monde le sait que l'entraîneur fait un très très gros travail à l'UFAB, qu'il y ait des clubs en Ligue 2 qui sont intéressés. Ou même retrouver le basket masculin, ça laisse quand même pas indifférent, je suppose. Parce que là, on tend pas des pièges, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de l'UFAB. L'UFAB fait parler, le basket. Peut-être plus que leur saison l'année dernière en Ligue 2. C'est compliqué à l'ABC qui vit encore une saison, je crois, la plus compliquée depuis le mandat présidentiel du président Gauthier. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Cette année, peut-être plus que les autres années. J'ai passé 10 ans à l'ABC, faut pas oublier non plus. Tout à fait, c'est pour ça, vous connaissez bien la maison. 10 ans, c'est un quart de ma vie quand même. Donc, oui, je connais bien l'ABC, je connais le fonctionnement aussi, je connais bien l'UFAB, je connais très bien le fonctionnement aussi. Voilà. Après, pour l'instant, je me concentre vraiment sur cette fin de saison avec les filles. Il n'y a pas d'interrogation sur ce que j'ai envie de faire actuellement. Donc voilà. Allez Romain, la parenthèse journal des transferts est fermée, on va revenir au sportif. Non, je vois qu'il est 19h24 et moi j'ai une question. À quand une belle salle, monsieur le président? Je m'attendais à ce genre de questions. Par contre, on va monter à 19h30. C'est pour ça que j'aborde à 19h24 parce que je me dis qu'il est temps. Effectivement, je pense que tout le monde prend la mesure Du besoin. Voilà, du besoin. Tout le monde prend la mesure aussi du travail qui a été fourni par les sportifs, mais au-delà des sportifs, des dirigeants. Et je pense que nos amis politiques ont aussi vu qu'il y avait moyen de construire quelque chose autour de cette équipe, autour de ce club. Et que quelque part il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors cette prise de conscience, comment elle doit se passer, comment elle va se passer aujourd'hui, j'en ai pas la lecture. Simplement, on a pu échanger avec un certain nombre de politiques et on est devant cette problématique. On a prévu de se rencontrer très rapidement et que cette problématique, on puisse la mettre sur la table de façon à ce qu'on puisse trouver une solution viable pour l'ensemble des clubs. Et quand je parle d'ensemble des clubs, je parle au niveau du basket, je parle de l'ABC, je parle de l'étoile sportive Saint-Léonard, alors l'étoile d'or, pardon, excusez-moi, sportive Saint-Léonard, et de nous aussi. On sait qu'il y a une nouvelle salle qui arrive à Trélazé. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont positionnés. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Nous, pour l'instant, on a la ville d'Angers. La ville d'Angers, on existe grâce à leur volonté. C'est un accord de poids. Et c'est au-delà du poids, c'est presque historique. Et on ne pourra pas se passer de la ville d'Angers. Donc, on va travailler avec la ville d'Angers pour voir comment les choses peuvent évoluer. Mais c'est positif parce qu'il vous tend des perches, M. Loubin, on l'a reçu il y a un mois. Brittany Souza, on vous remercie que vous étiez à l'écoute. Il nous disait, s'il n'y a pas de montée en 3 ans, on se posera les bonnes questions pour le basket à Angers. Oui, alors... Ce qui veut peut-être dire place au basket féminin. J'ai écouté cette interview et les 3 ans, il les a donnés à l'ABC. Moi, c'est pas... Ça fait longtemps le problème que entre M. Loubin et l'ABC. Ouais, Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est notre projet justement sur les 3 ans qui viennent. Et ma question, elle est surtout là, c'est on ne peut pas demain continuer à vivoter entre plusieurs salles, on ne peut pas s'entraîner à ce niveau de compétition sur 4 salles différentes. Des fois dans le froid. Oui, d'ailleurs, je confirme bien qu'à Montplaisir, il a fait entre 1 et 2 degrés Moins 5 à l'extérieur. à certains entraînements. Une fois de plus, je m'entraîne juste après les filles le lundi soir. Je sais comment aimer, je m'entraîne dans la même salle à mon plaisir, il fait froid. Oui, alors... Mais est-ce que vous lancez un ultimatum? Parce qu'il y a des présidents qui lancent des ultimatums Oui, qui disent oui, si j'ai pas non, d'installation, moi, on ment. Non, il faut avoir le respect de... On n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la volonté de la ville. Donc je suis très respectueux et C'est on déjà une parle grande de... victoire. Oui, mais on parle de fidélité, ça fait partie aussi de la fidélité et des gens qui ont cru en nous et qui ont lancé. Et d'ailleurs, Jean-Luc Rotureau, qui est à la base de ce travail, Présent samedi soir également. aussi présent, n'a pas manqué de le souligner. Et tout le travail qui a été fait il y a quelques années, aujourd'hui, ce serait bien que ça se traduise par quelque chose de concret. Vous Romain, espérez dernière un- question sur la salle parce qu'après on va parler de la Vous fin de êtes- saison et de la Coupe de France. Vous espérez un effondrement de l'ABC? Ah, moi, non. Alors là, non. Non. Non, j'ai trop de respect aussi pour Patrick Gauthier, pour le travail qui a été accompli. Et non, d'abord, ce serait pas bon pour le basket
ce serait pas bon pour le basket. Un club qui s'effondre ou un club qui a des difficultés, c'est le basket qui souffre. Non, Parce que du coup, vous auriez plus de subventions, logiquement. Oui, alors si on commence à travailler, à savoir qu'il faut qu'un club fonctionne moins bien pour qu'on puisse récupérer, on n'avance pas, Et ils n'ont pas besoin de subvention, les femmes, ils ont un magicien, David Gérandière. Alors, Ça sera peut-être le salaire de l'entraîneur. voilà, le côté magique, c'est la formation. C'est ça qui m'intéresse et c'est là-dessus, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais c'est vraiment sur la formation. C'est comme ça qu'on va arriver à maintenir un niveau. Merci Brito, 19h27, 3 minutes, on va parler de la Coupe de France et de la fin de saison avec coach David Gérandière. Je vais rester sur le projet, on parlait du futur, on va parler de la fin de saison justement, on reviendra sur la Coupe de France après. Si jamais il vient monter en Ligue 2 à la fin de saison, et c'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite, mais on peut déjà quand même commencer à l'imaginer, en tout cas, se projeter, même si je suis sûr qu'il faut rien lâcher, c'est ce qu'il va vous dire. Est-ce que le club est prêt? Quelles erreurs il ne faudra pas répéter pour vivre une saison en Ligue 2 peut-être plus sereine? On sait que vous aviez eu du mal à démarrer notamment. Oh non, on avait bien démarré parce qu'on avait battu Armentières qui descendait de Ligue féminine. C'est vrai, On avait peut-être trop bien démarré. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudra changer? C'est démarré tambour battant. Ce qu'il faudrait déjà, c'est pour un technicien, c'est avoir une salle, voilà, tout simplement. J'ai beau le répéter. L'outil de travail aujourd'hui n'est pas satisfaisant. L'outil de travail actuellement n'est pas satisfaisant. Après, c'est pareil, on serait à Vierzon ou à Sablé-sur-Sarthe, ce serait beaucoup plus facile. Là, on est à Angers, ville sportive. Ou Angers aime trop le sport, peut-être? Je sais pas, ça c'est Il pas va à mettre moi trop entre. c'est pas à moi de. Mais en tant que technicien, avec les filles, ce qui nous manque actuellement, c'est vraiment un outil de travail où on puisse vraiment s'entraîner, s'identifier, et puis surtout avoir des créneaux d'entraînement où les filles rentrent pas chez elles à 22h pour après à 8h aller à l'école. Voilà, là on s'entraîne dans 3 salles différentes avec Montplaisir, Jean-Bouin et Villoutray. On joue actuellement à Jean-Villard et à Villoutray. On va faire la Coupe de France à Jean-Bouin. Donc voilà, comme certains disent, on est les SSF. Je vous laisse. C'est compliqué un petit peu Ouais, c'est dur. pendant les transferts, quand vous avez une joueuse, vous invitez des installations, je sais pas si ça se passe comme ça, mais... Ah ben, visite toutes les installations, hein, quand il y a Ça lui une prend une joueuse qui semaine. vient, quand elle vient, voilà, quand une c'est joueuse vient chez nous, C'est 2 jours minimum. Hein. voilà, je l'emmène à Montplaisir, je l'emmène à Jean-Bouin, je l'emmène à Villoutray, je l'emmène voilà, dans les j'en vois, salles. c'est bien, parfois. Voilà, c'est ça. on finit par mon plaisir de commencer par mon Non, plaisir. non, aussi Montplaisir. Quand on est joueuse, justement, donc vous êtes étudiante à côté, Aurélie. Oui, je suis étudiante. Comment on fait pour vraiment réussir à coupler les deux Je pense que c'est un rythme à prendre qu'on a depuis déjà pas mal de temps. Enfin, je sais que moi je suis en sport-études depuis que j'ai 13 ans, je crois. Donc on s'habitue et après ça va tout seul, hein. On arrive à concilier les deux et après il y a aussi... faut faire un choix et des fois les études passent un petit peu après le basket. Voilà. D'accord, très bien. Je veux juste rajouter que au-delà des sportifs qui changent de salle, on oublie le bénévole ou les bénévoles qui doivent préparer l'organisation et ça aussi ça pèse. Et en termes de difficultés, ça fait 3 ans qu'on est obligé de transporter le matériel d'une salle à une autre pour les préparations de match. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux samedi soir, mais comme à Oui. chaque match, et là vraiment le contrat avait été rempli pour sur tous les points, le sportif et l'administratif derrière. On va parler des dernières échéances, trophée Coupe de France, avec la 2-2, pourquoi pas, et les 3 dernières rencontres avant le championnat, 6 équipes. Exactement, le trophée Coupe de France que l'UFAB a gagné il y a 2 ans, juste avant la montée en Ligue 2, pourquoi pas bis repetita. L'équipe jouera son 8e de finale contre Rezé, que vous avez déjà battu 2 fois dans le championnat, dont le dernier match, une victoire 67-30. Donc vous avez étrié cette équipe de Rezé. Vous avez la chance de recevoir en plus pour ce 8e de finale. Avant ça, vous avez gagné donc, contre Sannois-Saint-Gratien. Les quarts et les demi en plus se joueront à Angers, salle Jean-Bouin. Villoutray, pardon. Ouais. Vous pouvez vraiment pas occulter, c'est vraiment un autre objectif de la saison, gagner le trophée Coupe de France. C'est un objectif des joueuses, mais l'objectif premier, c'est vraiment la montée en Ligue 2. Merci Aurélie. Vous leur mettez pas la pression vraiment, c'est pour garder le rythme.
Quand on avait gagné la Coupe de France, quand on était en N2, c'était l'objectif des filles et la pression, elle se le mettait vraiment toute seule. Moi, ces matchs-là, je les préparais un peu différemment. Là, cette année, je les prépare comme les matchs de championnat parce qu'on a mis un objectif carré avec les joueuses. Donc, on jouera à domicile. Oui. C'est vous qui avez fait la norme en plus pour jouer à Non, pour on joue à recevoir domicile, le trophée Coupe de France. oui. Ça veut forcément dire qu'il y a quand même des ambitions derrière. Oui, alors c'est des ambitions mesurées. Je reviens sur ce que disait Aurélie. Donc effectivement, l'objectif du club, c'est la remontée en Ligue 2. Ça, c'est clair. On va pas se cacher. Par contre, là, on a voulu suivre l'objectif des joueuses. Vous savez que quart de finale et demi-finale de Coupe de France, ça peut nous faire partir très très loin. Du coup, on s'est dit si on est qualifié, autant essayer de l'organiser nous-mêmes. Et du coup, on a obtenu l'organisation. Donc maintenant, j'espère qu'on va passer ce tour-là parce que ce serait quand même une petite déception là, pour le coup. Merci Aurélie Favre d'être passée dans le magazine L'équipe du lundi et bonne continuation Ouais, merci bien. avec, on espère, une montée et un trophée Coupe de France. Merci David Girondière, on espère vous revoir l'année prochaine avec la même casquette, une casquette Oui, violette. tout à fait. Merci Sweet, Brito De Souza, Merci le à président de l'UFAB, d'être revenu. Et merci Nico, merci Romain. On passe tout de suite en deuxième mi-temps aux différents clubs, Angesco, Angers-Noyant qui n'a pas joué, mais on vous donnera quelques petites informations. Et surtout la vaillante Tinotable qui s'est qualifiée pour la finale de Coupe d'Europe. Merci, à tout de suite sur les 101.5 FM de Radio G.